bien-aimés dans le Seigneur, avoir la confiance en Dieu, ainsi que la foi en Dieu, bien-aimé. Cela nous sert d'un fondement fort. Alléluia. Lorsqu'on est un homme qui persévère, on doit être basé sur un fondement digne qui est Christ, qui est sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Sans le fondement, bien-aimé, lorsque la tempête viendra, lorsque les vents viendra, lorsque les choses viendront, bien-aimé, tu risques d'être basculé. Tu risques d'être parti, bien-aimé, dans des courants différents. Mais lorsque ta persévérance est un état d'esprit où tu marches avec ça, alléluia, où tu marches avec ça, bien-aimé, les choses ne marchent pas, mais toi dans ton esprit, tu sais que les choses marchent. Il y a la maladie qui est là, mais toi dans ton esprit, tu dis que la guérison est là. Laisse-moi te dire, lorsque la Bible nous dit que Dieu, il est celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Ce n'est pas seulement qu'il vient lorsque la maladie... Bien-aimés, nous allons lever nos mains, saluer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Dire Seigneur, tu es bon, tu nous as envoyé le consolateur. Nous ne sommes pas seuls, mais nous avons le véritable compagnon. Qu'il nous remplisse de sa joie, de sa grâce, afin que tout ce temps, nous soyons dans la joie pour le louer, l'adorer, nous soyons dans la joie pour l'écouter, l'entendre, nous soyons dans la joie pour crier vers lui. Il est le Dieu non seulement qui entend, mais il est le Dieu qui exauce. Saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Alléluia, de toute façon, réunis entre nos filles au milieu d'eux. Laisse Père qu'avoir revenir à toi. D'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Je célèbre le Saint-Roi. Merci parce que Dieu, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous bénis. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci le véritable conducteur. Tu es là, le Saint de gloire. Merci éternel Dieu. C'est toi, Seigneur, par excellence. C'est toi, merci pour ta présence en Seigneur. Merci pour ta présence en Seigneur. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ce Dieu vivant. Saint-Esprit, nous que tu règnes en Seigneur. Nous que tu domines ce matin. Sans toi, on ne fait rien. L'esprit de la vérité, l'esprit de la délivrance, l'esprit de connaissance et de sagesse, l'esprit d'autorité, c'est toi. Saint-Esprit, agis au milieu de nous. Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous. Et que ta gloire inonde ces lieux. Et que ta puissance se déverse sur chacun de nous. Oh Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce matin. Dans la santé des saints, glorifie l'agneau de Dieu. Les soleils levant du matin. Oh Saint-Esprit, l'Esprit qui est descendu aux apôtres au jour de la Pentecôte. L'Esprit qui a marché avec nos pères. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons en ces lieux, que tu règnes en ces lieux, que tu domines au milieu de nous, et que Jésus soit au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin, que ta présence comble le vide dans nos cœurs. Au nom de Oui, le Jésus. Saint-Esprit est là, rempli de sa joie, rempli de sa grâce. Et nous allons maintenant chanter 157, Dieu Tout-Puissant, pour voir la grandeur de Dieu, une façon de l'adorer, une façon de le magnifier. Parce qu'avant lui, il n'y a pas eu de Dieu, et après lui, il n'y en aura point. Il est le vrai, il est le véritable. Et nous croyons que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. 157. 157. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant.
tout-puissant, que tu es grand, quand par le bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur le mont, la source avec son onde, livre et filles, son chant doux et léger. Oh, mon cœur est redit la nuit et le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, mon cœur est redit la nuit et le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Mais quand je sens au sublime mystère que Dieu si grand et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur se crie à chaque instant, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur se crie à chaque instant, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclate dans des lumières, s'élèvera de son trône éternel, et que le sang, les douleurs de la terre, je pourrai voir le splendeur de son ciel. Je revivrai dans son divin séjour. Rien de plus grand que son amour. Je revivrai dans son divin séjour. Rien de plus grand que son amour. Zambena Kembo, Zambena Oui. Quand mon cœur considère tout l'univers qui est créé par ton pouvoir, quand je regarde les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir, de tout mon être s'élève un chant qui dit, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Nous allons élever Dieu, nous allons le louer, l'adorer, le glorifier, parce qu'il n'y a que lui, le créateur de la création, de l'univers visible et invisible. Il est le Dieu qui appelle à l'existence même ceux qui n'existent pas. Et quand il dit un mot, la chose arrive. Yes. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Nous allons élever ce Dieu-là, lui dire combien il est bon, lui dire ce qu'il est. Il est le Tout-Puissant et le Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu qui est capable de tout pendant que nous sommes limités. Il est illimité. Élevons ce Dieu-là. Disons-lui quelque chose. Comme a dit David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci.
Merci, tu es Dieu. Merci, tu es Dieu. Tu n'es comparable à toi, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Sois élevé les cœurs vivants. Sois élevé les cœurs véritables. Sois élevé les lions de la tribu de Juda. Sois élevé les torrents des matins. Sois élevé les rochers des âmes. Tu es appelé la rose des Salmons. Tu es, ô éternel Dieu, les torrillantes du matin. Tu es le ressuscité du projet. C'est toi le Dieu de tous, Seigneur. Oh Jésus, merci. C'est toi qui éclaires nos vies, Seigneur. Même dans les ténèbres, Seigneur, tu nous éclaires, Seigneur. Même au jour des malheurs, tu viens à notre secours, Seigneur. Même au jour de la maladie, tu nous apportes de la guérison. Seigneur, nous bénissons ton amour, Seigneur. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as parlé. C'est toi le Bénézer. C'est toi, Seigneur Jésus. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, tu es levé en Asomalo. Zambe, ce tombeau de Nicolas Namiaso. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y en aura jamais. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Lorsque tu promets, Seigneur, tu accomplis. Quels que soient les jours, les années, Seigneur, tu finis toujours accomplir ta parole. C'est ce qui fait que tu es Dieu, Seigneur. Merci. Bien-aimé, il y a de quoi élever le nom de Jésus. Nous ne sommes pas créés à la manière des arbres. Mais la Bible dit que nous sommes créés à l'image et la ressemblance des dieux. Amen. Les arbres, les oiseaux, toute autre créature n'ont pas l'esprit de Dieu. Amen. Mais Dieu a mis en nous son esprit, afin que nous lui ressemblions. Il y a de quoi lui dire merci. Parce que tu n'es pas n'importe quelle créature, mais tu es une créature à l'image et à la ressemblance des dieux. Amen. Je veux que tu dises quelque chose à ce Dieu-là qui t'a créé à son image, qui t'a créé à sa ressemblance. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci éternel. Parce que je te ressemble. Je te ressemble. Dieu aussi la force éternelle. Je fais le miracle. J'ai la force et la capacité que toi tu me donnes d'accomplir le don de toi dans ma vie. Bénissons-tu Seigneur. Bénissons-tu éternel. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Au nom de Jésus, tu nous as dit dans ta parole que nous prions nos pieds, Seigneur, nous croyons et nous accroissons cette promesse. Car cette parole a été écrite pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous refusons les œuvres de l'ennemi, les œuvres démoniaques, sataniques, tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, distraction, sommeil, fatigue, douleur, voyage et les pensées, nous les chassons, nous les détruisons, nous les rendons nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que les œuvres mortes, que les œuvres démoniaques et sataniques soient écrasées et que la puissance de Jésus règne en ces lieux et que Jésus domine sur les âmes en ces lieux, que les anges et les dieux inondent cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous les rendons inopérants et captifs à l'obéissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna Yahweh. Alléluia, Hosanna Alléluia, Hosanna Yahweh. Mama,
Non pas tokolongo pona makasi na biso nzoto, mais c'est par l'esprit, c'est par la puissance de Dieu. Nde azali kopesa biso nguya makoki ya kolonga oyo sosata na koki kotelemisa liboso na biso. Masiya kuma mayo, Masiya kuma, Masiya kuma, Masiya kuma, Mwana nzambe yo kuma mayo, Masiya kuma, Doma basantu yo kuma, Masiya kuma, Kokoronga, Kokoronga, Ona Yesu, Kokoronga, Ona Yesu, Amerika, Kokoronga, Ona Yesu, Kokoronga, Ona Yesu, Kokoronga, Ona Yesu, Kokoronga, Ona Yesu, Kokoronga, Ona Yesu. Bendito Yesu, maboko kwa Amen. Amen. Totikali na kimia na sengi na mama Mimi ko bele na ipai na Nzambe ko kumisa ye ko adore ye ko tonda ye pona nyonso azali ko sala katikati na biso pe ko tikali reste ya programme kati na bokambani na mulimo mosambo tolandi losambo na kozongisa na boyambi par de amen et de alléluia. Amen. Éternel Père, Dieu de gloire, je te dis merci car tu es amour. Je t'adore, Yahweh Shammah. Seigneur, toi tu savais aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu connais notre date aujourd'hui, Seigneur, Dieu de gloire. Nous sommes réunis, Papa, pour t'élever. Nous sommes réunis pour t'adorer, Père éternel. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui peut faire comme toi, le créateur de l'univers, Jésus? Éternel Dieu de gloire, mon âme t'adore. Jehovah Shammah, mon âme te loue. Seigneur, si c'est pour l'adoration, Jésus, Papa, je serai là, Seigneur. Si c'est pour l'adoration, Elohim, même si en dormant, Jésus, je vais t'adorer. Tu es digne, Père Dieu. Tu es digne, notre Créateur. Éternel Dieu de gloire. La Bible dit, si nous les hommes, nous t'adorons pas, Seigneur, même des pierres vont t'adorer, Jésus. Éternel Dieu, pour le souffle de vie. Jésus, pour la force. Éternel Dieu de gloire. Mon âme te dit merci. Mon âme t'adore, Père Céleste. Mon âme te célèbre, Jésus. Ce matin, Jéhovah Père, sois élevé au-dessus de tout. Éternel Père, Seigneur, à qui pourrais-je te comparer, Jésus? Papa, je ne peux pas te comparer avec personne. Avec personne, Dieu. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Même le diable le sait. Même les démons le connaissent. Que toi, tu es digne. Éternel, alors nous, Jésus, nous tes enfants, Seigneur, dans ta présence éternelle, comment est-ce que nous pouvons t'élever,
t'adorer, Yahweh Shammah? Comment est-ce que nous pouvons te célébrer, Elohim? Seigneur et Dieu de gloire, en ce moment, Père, moi j'élève ma voix, Seigneur, pour t'adorer dans ces cultes, pour t'élever, Jéhovah Père, éternel Dieu, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi Père. Seigneur, on a laissé nos maisons, nous sommes venus à ta présence, Jésus, nous sommes réunis pour t'écouter, Jésus, pour t'écouter, Père éternel. C'est pour cela, Père, mon âme t'adore, mon âme t'élève, mon âme te célèbre. Tu es le lion de la tribu de Juda, tu es la manne cachée, tu es le lion, oh, alléluia, tu es de David, tu es Dieu, tu ne demeures jamais. Oh nom de Jésus, les sauveurs, les libérateurs, les bons bergers, c'est toi, Jésus. Alpha et Oméga, c'est toi, Jéhovah. Éternel, nous voici. Au-devant de toi, Seigneur, nous sommes des enfants. Nous connaissons rien, Père. Seigneur, parle-nous. Jésus, parle-nous. Nous sommes là pour t'écouter. Utilise ta servante puissamment. Éternel et Dieu de gloire, qu'elle soit effacée totalement. Rien que toi parle. Jésus, manifeste-toi. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. On a besoin de toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi cet après-midi. Manifeste-toi en ce moment. On a besoin de toi, le Saint-Esprit. Seigneur Dieu de gloire, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Éternel Père Dieu, je condamne tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ dans ces salles. Éternel Dieu, tout esprit qui vient donner la somnolence, tout esprit qui donne aux enfants de Dieu des arrière-pensées, tout esprit qui ramène les pensées des enfants de Dieu en dehors de la parole de Dieu, je les chasse, je les condamne dans le nom puissant de Jésus. Oh, rien que ta présence règne. Le Saint-Esprit, quand tu es là, il y a la silence absolu. Règne, règne, règne. Seigneur, merci. Merci. J'acclame. Nous acclamons. Oh, comme un torrent, qui déborde sur ses îles, le Saint-Esprit descendra, et ses corps pour remplira. Nous aurons enfin la source de l'eau vive, jaillissant de votre. Oh, comme un torrent, qui déborde sur ses îles, le Saint-Esprit descendra, et les gens vous remplira. Vous aurez enfin la source de l'eau vive, jaillissant de votre. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Que Dieu vous bénisse. Comme un torrent qui déborde sur ses rives, quand le Saint-Esprit descend, il est descendu. Il nous a remplis de joie et d'écoute. Amen. Amen. Il est là, le Saint-Esprit. Amen. Hein? Bien-aimés, aujourd'hui, c'est aussi un beau jour. Jour ya beaucoup misanzambe. Jour ya pobene les païens, après avoir travaillé pendant 5 jours pour les uns, les autres 6 jours. Les autres aussi vont travailler même aujourd'hui. Mais Zamba Pamurayo, Oyo Sali, sacrifice, comme je ne cesse de vous prêcher, que nous devons savoir sacrifier notre temps, nous devons savoir sacrifier nos vies, nous devons savoir sacrifier nos biens. Alléluia. Amen. 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 Et vous êtes bénis, vous qui êtes là, parce que Iba qui était, les lois Zamukolo, Zambo Yabatilinga, Semaine Mobimba, Apesinga Makashina, Zoto Pena Molim, Yakukokisa, Kosala Musala. Et l'autre fois, Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons passer à une autre étape importante de culte. C'est le moment d'enseignement de la prédication. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais prêcher. Dieu nous a fait grâce
atoza na mama na biso sali na nzambe yende akoyeba kote ya biso mokolo na lelo esengeli na ndenge touti kobondela totondisama na esengo mpona koyamba oyo ezali liloba na nzambe. Amen. Alors il s'agit kanisi ebele presque biso nyonso toyebi toza na mama Adassa Bikoli Claudine aye ye moko te kosenga na mama telema mais aye mpe na molongani na ye topeseli kristo maboko molongani na ye ndeko na biso papa Willy ye asalaka mosala oyo depuis longtemps ya chaîne na ye Full Power, je crois que j'ai bien prononcé papa. TV1. TV1, Ouais. Ce n'est plus Full Power. Non, Full Power TV1. Ah, Full Power TV1. Yeah. Donc, complétez ma bien. Merci Yeah. papa. Donc, za musala oyo, azo sale la pesa manandenge wana, mama yende a côté ya biso mukolo na lelo. Bazaka ba momi balete, na moni pe bazana ba koko na ngai kuna. Ba koko na ngami bale bazawana. Bon, jusque là ils sont deux. Na évité ceux qui bazalaka 4 5 bon. Ça na kota na makamusu c'était menazo mona ba koko na ngami bale bazawana. Alléluia. Amen. Bazami balé jusque là. Amen. Baza 5, jusque là. Ah, Baza 5, hein? Jusque là. Ah, jusque là, au Moli. Merci pour la correction, papa. Pour moi, on a mis balé, on a dit que n'a évité Bazaka mi balé. Amen, hein? Amen. Donc c'est ça. To sengina, maman Claudine Poussani, et to mettre l'esprit sur ma photo. Et nous accueillons la parole de Dieu avec joie, avec honneur. Amen. Amen. Maman qui dit oui. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler. Si nous sommes là, nous sommes venus pour lui. C'est lui qui nous a réunis ce matin. Il nous a fait sa faveur, sa grâce. Dis à Dieu de te parler. Moi, je ne suis qu'un canal que Dieu va passer. Mais c'est lui qui va parler ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci de notre joie. Merci pour ce moment. Seigneur, Merci pour ce temps, Seigneur, agis pour nous. Seigneur, grâce, Seigneur, tu m'as fait ce matin d'être là, au cœur de ton peuple, Seigneur. Je voudrais que quand je disparaît, Seigneur, je sois seulement un simple instrument, Seigneur, que toi tu vas passer pour parler à eux, Seigneur. Il y a une âme qui est ici pour toi, Seigneur. Jésus, très bien ce matin. Que la parole de ce matin, Seigneur, puisse toucher le cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ta grâce, je bénis ta fidélité, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ces moments merveilleux où nous sommes dans ta présence. Nous savons que dans ta présence, il y a la joie, la paix. Il y a la guérison, il y a tout, Seigneur. Nous voulons que tu règnes en ces lieux. Sois le maître des temps et de toutes circonstances. Que le Saint-Esprit te glorifie en ces moments. Seigneur, ces cœurs sont venus pour toi. Ces cœurs ne sont pas venus pour moi. Je n'ai rien à leur donner. Mais toi, Seigneur, tu as quelque chose à leur donner. Seigneur, touche le cœur. Seigneur, convainc le cœur. Que la parole de ce soir, Seigneur, puisse trouver la place dans le cœur de chacun de nous. Loin de nous, Seigneur, la distraction, le sommeil, les voyages de pensée, tout ce qui amène le cœur dur, murmure. Seigneur, Israël n'a pas entré à Canaan, non pas à cause des péchés, mais parce qu'ils ont murmuré. Oh Dieu de grâce, donne-nous un cœur disponible à t'écouter, Seigneur. Que nos oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis d'abord merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait ce matin. Et je dis merci à Papa Joseph. Merci beaucoup pour la confiance, que le Seigneur vous bénisse. Et merci aussi à maman. Et merci à toute l'église. Si vous n'étiez pas là, je ne peux pas prêcher les chaises. Donc si je vais prêcher aujourd'hui, je vais prêcher à cause de vous. C'est vous le peuple que Dieu a choisi ce matin. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème que je suis en train de parler ce moment ici. Voir Dieu dans sa parole. Je crois que quelqu'un peut se poser des questions, voir Dieu
dans sa parole. Quelqu'un peut dire que nous voyons Dieu, chaque jour nous prions, nous gênons, nous chantons, nous célébrons le Seigneur, mais nous devons voir Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si on voit Dieu, notre façon de vivre va changer. Amen. Notre façon de parler va changer, notre façon de réfléchir, tout de nous va changer. Pourquoi? Parce que nous avons vu Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on voit Dieu, il y a toujours eu un changement qui se produit dans nos vies. Souvent, beaucoup de gens écoutent la parole, ils viennent à l'église, ils célèbrent le Seigneur, ils donnent leurs dîmes, ils donnent aussi les offrandes. Ils sont réguliers à l'église, mais ils ne voient pas Dieu. Alléluia. Amen. Voir Dieu, c'est aussi une manière de comprendre Dieu. Amen. Parce que il y a une dimension de voir Dieu, de l'écouter, mais il y a aussi une dimension de la connaissance. Quand on voit Dieu, on cherche à le connaître. Mais on ne voit pas Dieu en vain comme ça. On voit Dieu au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 8. J'ai lu au nom de Jésus, si on peut honorer la parole de Dieu. Amen. Et verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit: lève-toi, pars en direction d'ici, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il s'éleva immédiatement et s'est mis en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin de retour et assis dans son char et il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lui lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda: comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je? Répondit-il, si je n'ai personne pour m'expliquer. Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ces passages de l'Écriture, comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui l'étendent. Il n'a pas dit un mot, il a été humilié et n'a pas obtenu justice, qui rencontrera ses descendants, car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe: explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce que de lui-même, et que le prophète parle, ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et partant de ces textes, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un puits d'eau. Alors le dignitaire s'écria: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alléluia. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter les chars. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe les baptisant. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Est-ce que quelqu'un peut dire le cœur rempli de joie? Le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Asdod, d'où il se rendit à Césarée, annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Acclamez le Parole. Amen. 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 Nous allons prendre aussi dans Osée chapitre 4, le verset 6 à 19. Là, on peut lire à la maison, c'est juste compléter notre chapitre principal, notre verset principal. Amen. Amen. La Bible nous dit que dans Osée chapitre 4, le verset 6 à 19, la Bible parle sur la connaissance. Dieu est en train de dire à ce peuple: mon peuple périt faute de la connaissance. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, vous pouvez venir ici écouter la parole, mais si vous vous arrêtez seulement au niveau d'écouter, vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas la connaissance. Quand on écoute la parole, on doit comprendre. Et quand on comprend,
La compréhension amène à la connaissance. Et la connaissance amène à la vérité. Et la vérité nous éclaire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui écoutent la parole, ils écoutent seulement. Mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Et lorsqu'ils ne comprennent rien, cela veut dire, bien aimé, ils n'ont ni la connaissance, ils n'ont ni la vérité. Alléluia. Amen. Pourquoi, bien aimé? La parole de Dieu, nous le savons tous que la parole de Dieu est la lumière. Et lorsque la parole de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la personne ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Parce que la parole elle-même est la lumière. Lorsque ça vient, même si tu étais dans l'obscurité totale, la parole t'éclaire. Alléluia. Et la parole t'expose. Tout le monde te voit. Et pourquoi? Parce que la parole elle-même est la lumière. Mais ce matin, Dieu veut que nous puissions le voir. Pourquoi? Parce que quand Dieu me parlait de cette prédication, Dieu m'a dit, il y a beaucoup de gens qui ne me voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ceux qui sont en train d'écouter. Ils n'ont pas la connaissance de ceux qui sont en train de dire. Ils n'ont pas la connaissance de ceux qui sont en train de lire. Nous avons vu ici, si nous regardons même dans le début du chapitre 8, la Bible dit que dans la ville de Samarie, il y avait une réveil. Il y avait vraiment un grand réveil où il y avait des gens qui se convertissaient. L'évangéliste Philippe était là en train de prêcher la parole de bonne nouvelle de Jésus. Il y avait aussi Pierre et Jean qui étaient venus pour imposer les mains aux gens qui ont reçu Jésus. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? L'ange de l'Éternel a dit à Philippe, oui, là c'est moi qui ajoute, l'ange de l'Éternel a dit à Philippe, il y a le réveil, ce que tu es en train de faire c'est bien, mais tu dois aller quelque part. Tu dois descendre, tu vas prendre la route de Jérusalem, mais qui descend vers Gaza. Pourquoi? Tu dois aller là-bas. Lorsque Dieu a envoyé son ange pour parler à Philippe, il n'a pas dit à Philippe que tu vas trouver quelqu'un en train de lire. Il lui a dit seulement, prends la route. Alléluia. Amen. Prends la route qui prend vers Jérusalem, qui descend vers Gaza, mais tout près du désert. Et la Bible dit quoi? L'homme de Dieu a entendu et il a accepté, il a obéi à la voix de Dieu. Il est parti. La Bible dit quoi? Lorsqu'il est parti, quand il a commencé à marcher, il a remarqué un homme. Un homme, la Bible dit, c'était pas n'importe qui. C'était un haut dignitaire de la reine d'Éthiopie. Cet homme avait l'habitude d'aller à Jérusalem. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, que les jours de la Pentecôte, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il se sert toujours des temps pour se manifester. En n'importe quelle circonstance, Dieu peut se manifester. Les jours-là, Dieu savait qu'il y avait des différentes personnes qui étaient venues dans différents pays. Alors, c'était un moment favorable pour Dieu pour manifester son esprit. Et les gens venaient à Jérusalem pour adorer. De même aussi, j'aime la mention de la parole de Dieu. Cet homme venait à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, un adorateur dans les termes normaux, ce n'est pas quelqu'un qui est inconscient. C'est quelqu'un qui a la vérité de celui qui adore. Amen. Quand on dit que tu es un adorateur, que ce soit dans les ténèbres ou dans la lumière, ce que vous avez en Babylone, je crois, tu as la connaissance de ça. Tu sais que lorsque je m'agenouille pour ça, ça me donne ça. Lorsque je prends cette chaînette, je mets dans mes pieds, ça me donne ça. Donc cet homme, il était un adorateur. Il venait à Jérusalem pour adorer. Mais chose grave, pendant qu'il lisait le prophète Ésaïe, il ne comprenait rien. Mais la Bible dit quoi? Il venait pour adorer. Donc ce n'était pas la première fois. Il venait, c'était comme une habitude. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand on vient dans la présence de Dieu, quand on est enfant de Dieu, par habitude, il nous est difficile de voir Dieu. Quand on adore le Seigneur, parce qu'on a l'habitude d'adorer, bien aimé dans le Seigneur,
Il arrivera un certain moment, on sera des gens qui marchent, mais qui sont comme des aveugles. Je vais vous dire quelque chose. La femme samaritaine, la Bible dit, lorsqu'elle était à la puits, Jésus est venu. Jésus lui a demandé, donne-moi de l'eau. La femme dit non, je ne peux pas. Moi et vous, on ne s'entend pas. Moi, je suis samaritaine. Toi, tu es juif. On ne s'entend pas. Il n'y a pas de relation. Je ne peux pas. D'ailleurs, cette puits, nous l'avons acquis, nous l'avons bénéficié, nous l'avons hérité de notre père Jacob. Donc, cette femme avait la connaissance. Elle savait Jacob, elle savait Abraham, elle savait Isaac, mais elle ne savait pas qui était Jésus. C'était comme un aveuglement spirituel. Elle ne voyait pas Dieu, mais elle connaissait Abraham, elle connaissait Jacob, mais elle n'a pas eu cette connaissance de connaître qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lorsqu'elle a commencé à parler avec Jésus, son aveuglement a commencé à tomber. Bien aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quand on n'a pas la connaissance, on est mort. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que la connaissance amène à la vérité. La connaissance de la parole de Dieu amène à la lumière. Vous savez, on ne peut ou ne pas vous imposer les mains. Mais la parole de Dieu est capable de vous délivrer. Amen. La parole de Dieu est capable de vous guérir. Amen. Les prophètes peuvent ou ne pas prophétiser. Mais la parole de Dieu est capable de toucher votre problème. Amen. Le problème est que beaucoup des enfants de Dieu ne voient pas Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, j'aimerais aussi interpeller à nous, hommes de Dieu, nous qui prêchons l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile qui amène les gens à voir Jésus. Amen. Il y a des prédications qui amènent les gens à voir le monde. Quelqu'un qui prêche, mais ça pousse quelqu'un à aimer le monde. Quelqu'un qui est en train de prêcher, mais ça pousse quelqu'un à demeurer dans les choses de Dieu. En réalité, étant qu'enfant de Dieu, à chaque fois quand tu viens dans la présence de Dieu, tu écoutes la parole, tu dois voir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Rien de ce monde a été créé avant la parole. Tout est venu après la parole. Et gloire à Dieu, lorsque Dieu veut créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que la lumière soit. Parce que Dieu savait, il ne pouvait pas créer dans les ténèbres. La parole de Dieu nous éclaire. Ça nous amène à la connaissance que Dieu attend de nous. Ça nous amène à la connaissance que Dieu veut que nous puissions y arriver. Cet homme était en train de lire. Il lit le prophète Ésaïe. Il lisait, mais il ne comprenait rien. Et lorsque Philippe a vu cet homme, l'Esprit de Dieu a dit à Philippe, approche-toi de cet homme. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous éclaire toujours. Le Saint-Esprit nous amène toujours à voir les vraies informations. Cet homme lisait, mais il n'avait pas les vraies informations. Jusqu'à ce qu'il s'est posé des questions. Est-ce que prophète, il parle de lui-même? Il parle de qui? Il n'avait pas l'information, mais il lisait. Peuple de Dieu, autant que nous sommes, au siècle présent que nous sommes, il y a des informations qui se passent. Mais sache que la vraie information, c'est la parole de Dieu. Amen. La vraie information qui n'égare jamais. La vraie information qui ne ment jamais. Et lorsque cette information t'arrive, tu es éclairé. Amen. Même si tu étais dans l'ignorance, la parole de Dieu t'amène l'éclairage. La parole de Dieu t'amène la vraie vérité. Voir Dieu dans sa parole, c'est très important, c'est très capital. La Bible dit, la femme, quand elle était à la puits, lorsque Jésus a commencé à parler avec elle, la femme a dit quoi? Nous avons l'habitude d'aller adorer à Jérusalem. Nous adorons dans la montagne. Jésus a dit, non, le problème, ce n'est pas d'adorer à la montagne.
ni au temple. Mais le problème est que Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et Jésus ne s'est pas limité à ça. Il a commencé à parler même à ce qui concerne sa vie. Vous savez, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez cacher quelque chose devant le pasteur, devant le prophète, mais la parole de Dieu peut vous révéler. Amen. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher la parole, il vous parle directement. Et dans votre cœur, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'on lui a dit quelque chose? Rien. La parole de Dieu perce le cœur. Amen. La parole de Dieu touche là où personne ne peut y arriver. Vous savez, aujourd'hui, l'incrédulité est dans le cœur du peuple de Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ils voient d'autres choses quand ils lisent la parole. Ils voient d'autres choses. C'est pour cela Dieu dit au peuple d'Israël, vous périssez parce que vous ne péchez pas. Non, mais parce que vous n'avez pas la connaissance. Et le terme périr, ça nous montre que c'est la mort qui arrive. Lorsqu'on parle de périr, cela veut dire on voit la mort. Celui qui n'a pas la vérité est dans les ténèbres. Et celui qui est dans les ténèbres, c'est un mort qui marche. C'est un mort vivant. Cet homme est un adorateur, mais aveugle. Un adorateur qui vient à Jérusalem adorer le Seigneur, mais il y a un certain moment, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à discerner quel est le plan de Dieu pour sa vie. Et la Bible nous dit quoi? Dieu n'a pas dépêché Philippe en rien. Il a dépêché Philippe parce qu'il sentait qu'il y avait un besoin quelque part. Il y avait un besoin. Dieu voulait délivrer quelqu'un. Il voulait que quelqu'un le voie. Afin que cet homme, lorsqu'il va venir pour la prochaine fois, il ne va pas adorer comme avant. Il va adorer avec connaissance. Il va adorer dans la vérité. Il va adorer dans la lumière. L'homme de Dieu lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, non, 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 je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La connaissance, bien aimé, c'est avoir une vision claire. Quand on a la connaissance, on a une vision claire. Et quand on a une vision claire, on ne peut pas trébucher. On agit par rapport à la clarité de la vision. Amen. La connaissance, bien aimé dans le Seigneur, ça nous amène à la bonne compréhension des choses. La connaissance nous amène à la bonne compréhension et le savoir à connaître la vérité. Un jour, Job traversait des moments de difficulté. Il y avait des gens qui venaient exhorter Job. Il y avait même sa femme, il y avait ses enfants. Il y avait des gens qui lui disaient des choses. Et arrivé aussi à un certain moment, Job a commencé aussi à se plaindre. Parce qu'il attendait beaucoup de choses tout autour de lui. Mais la Bible dit, il y a un certain moment, Job a dit, j'ai entendu parler de toi. On m'a parlé de toi. Mais aujourd'hui, je te vis. Et je sais. Le sais qu'on a mis là, c'est le verbe savoir. Et je sais que tu peux tout. Job a entendu parler de Dieu. Il a entendu parler de Dieu. Mais ces jours-là, il a vu Dieu. Quand il a vu Dieu, son cœur s'est humilié. Quand il a vu Dieu, il a laissé Dieu agir. Quand il a vu Dieu, il est resté calme. Il ne parlait plus. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on voit Dieu, on ne se lamente pas. Amen. Quand tu vois Dieu dans ta vie, on reste serein. Même si les choses semblent difficiles, aussi longtemps, on marche avec lui. Notre vision est claire. Amen. C'est lui qui n'a pas de vision claire tâtonne.
C'est lui qui n'a pas de vision claire, il peut toucher à n'importe quoi. Mais c'est lui qui a la vision claire, reste là où il est. Même si on lui dit quoi, il sait ce que Dieu lui a parlé. Et il sait ce que lui, il a vu. Vous savez, lorsque Abraham est resté, la Bible dit, Lot est parti, il a regardé tout près, il a vu Sodome. Ça brillait, ça paraissait très bien. Et là où Abraham était resté, c'est comme si ça montrait rien. Mais Dieu lui a dit quoi? Ça ne promettait rien. Dieu lui a dit, regarde, tourne les regards. Que ton regard fait quoi? Parcours les coins, nord, sud, est, ouest. Qu'est-ce qu'Abraham a vu? Abraham a vu. Il a vu quelque chose que l'autre n'avait pas vu. L'autre a vu Sodome, mais il n'a pas vu la réalité de Sodome. Mais Abraham a vu là où ça semblait un peu difficile. Mais Abraham a vu la gloire de Dieu là. Vous savez, lorsqu'on voit Dieu, on voit beaucoup de choses. Beaucoup de gens demeurent dans l'incrédulité. Leur foi est ébranlée parce qu'ils ne voient pas Dieu. Leur foi est ébranlée à tout moment. Ils sont là en train de trébucher parce qu'ils ne voient pas Dieu. Quand on voit Dieu, on n'a pas peur. Quand on voit Dieu, même si au nombre de 5, on est au nombre de combien, on croit qu'on va arriver à la destination. Amen. Parce qu'on a vu la gloire. Amen. Abraham, lorsqu'il a vu, oh, il était calme. Alléluia. Amen. Et nous savons qu'au fil du temps, c'est Abraham qui a aidé son neveu. Parce qu'Abraham avait vu les bons côtés. Cet homme, il lisait. Il était en train de lire, mais il ne comprenait pas. C'est comme si cet homme, c'était un adorateur inconscient. Il venait adorer un Dieu qui ne comprenait pas. Il venait adorer un Dieu qui n'avait pas la connaissance. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, la connaissance t'amène à la supériorité. Amen. La connaissance te fait asseoir. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas la connaissance, c'est quelqu'un qui est agité. C'est quelqu'un qui peut tomber à n'importe quel moment. Mais celui qui a la vraie connaissance de Dieu, c'est comme quelqu'un qu'on a donné la chaise, on a dit, mets-toi ici. Amen. Cet homme va se mettre, il va entendre, il sait. C'est lui qui lui a dit de se mettre, est capable de faire quelque chose. Amen. C'est lui qui lui a dit de se mettre, est capable de faire quelque chose. La Bible dit qu'il y avait un grand réveil. Mais Dieu a dit à Philippe, arrête d'abord. Nous devons faire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas du côté du Gaza. Tu dois aller intervenir. Nous devons faire quelque chose. Nous avons une âme à sauver là-bas. Nous devons éclairer quelqu'un. Quelqu'un doit me voir. J'ai ça la vie de me voir. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui lui empêche. Bien-aimé, l'ignorance tue. C'est pour cela que le diable aime laisser le peuple de Dieu dans l'ignorance. Car ils savent, quand on a la vraie information, on ne peut pas réfléchir normalement. On ne peut pas réfléchir comme tout le monde. C'est pour cela que le diable nous pousse toujours à l'ignorance. Nous pousse toujours à des choses qui nous rendent toujours enfants. Il nous empêche de grandir. Il nous empêche de grandir parce qu'il sait, quand on a telle maturité, ce n'est pas facile de nous manipuler. Ce n'est pas facile de nous manipuler. Et le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. La Bible dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, on a écrit avec Eamnene. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Dieu lui a dit avance, va vers cet homme. Et il lui a demandé, qu'est-ce que tu es en train de lire? Tu comprends? Il dit, ah non, je ne comprends pas. C'est comme si on parle de lui, ou bien du prophète, ou bien comment. La Bible dit, Philippe a commencé à expliquer à cet homme ce qu'il était en train de lire. C'est pour cela, bien aimé, s'arrêter seulement au niveau de venir écouter, ça ne suffit pas. Il faut comprendre. La compréhension amène la connaissance. Et la connaissance nous amène
dans la stabilité. Quand Philippe a commencé à expliquer à cet homme, il a dit, waouh, la Bible dit, ils ont continué à marcher. Il n'y avait rien qui s'est passé d'abord. Il lui a expliqué, regarde, on parle de Jésus, on parle de lui. Et la Bible dit, en continuant leur route, ils arrivaient près d'un puits. Alors le dignitaire s'écria. Il n'y a pas Philippe qui lui a dit quelque chose, mais lui-même, par rapport à la compréhension, il a compris que cet homme qu'on vient de m'expliquer, c'est lui ma vie, c'est lui ma délivrance. Amen. Je dois l'accepter. Philippe ne lui a pas dit que je dois te baptiser. Vous savez, la connaissance vous amène à faire des choses qui est bon. Amen. Cet homme a compris. Ah, cet homme, la personne que je suis en train de lire ici, je dois l'accepter dans ma vie. Cette personne doit entrer dans ma vie. Et je dois l'accepter aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. La connaissance nous amène à prendre des bonnes décisions. Amen. Vous savez, quand on n'a pas la connaissance de Dieu, on ne voit pas Dieu. Il y a des décisions qui sont très difficiles à prendre. Vous pouvez prendre des décisions que je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus marcher comme ça. Vraiment, je dois arrêter ça. À cause de ma responsabilité. À cause de ce que je suis. Si cela vient de vous, si le Saint-Esprit ne vous aide pas, vous allez retourner toujours. Il vous sera très difficile. Les gens peuvent vous critiquer, non. Parce que vous n'avez pas la vraie connaissance. Mais quand cela vient et que le Saint-Esprit vous aide, personne ne vous dira quelque chose. Les gens vont remarquer un changement brutal. Les gens vont remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je dis toujours, ce qui amène à la repentance, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui amène à la croissance, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est la puissance, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est la force. Vous savez, sur la terre, il y a des gens qui marchent avec des paroles maléfiques. Ils traversent des continents, mais ces paroles traversent avec eux. Si les paroles des hommes sont puissantes et que ça se connecte à la vie d'une personne, à combien plus forte raison la parole du Créateur. Alléluia. Amen. Si tu marches avec toi, avec ça, ça va être avec toi partout. Même on te jette où, ça va être avec toi. Le problème est que tu dois avoir la connaissance, tu dois voir Dieu. La Bible dit que cet homme, il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Amen. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, je crois, c'est le verbe croire. Il a la certitude de tout son cœur que l'explication qu'on lui a donnée, il doit s'accaparer de ça. Amen. Sa vie a besoin de ça. On ne l'a pas poussé par force. Il a dit, je crois bien-aimé, verbe croire. Il a la connaissance de ce qu'il a entendu. Il commence maintenant à comprendre quelque chose. Il a vu que je viens adorer quelqu'un que je ne comprenais pas. Mais un vrai adorateur adore la personne qu'il connaît. Un faux adorateur adore pour adorer par formalité. Mais un vrai adorateur que Jésus parlait à la femme samaritaine, c'est celui qui adore Dieu en guise de connaissance. Et quand il y a la connaissance de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit va t'amener à agir selon Dieu. Le Saint-Esprit va t'amener à adorer selon la volonté de Dieu. Selon le plan de Dieu. Il mettra des paroles dans ton cœur, dans ta bouche, selon ce que Dieu veut attendre de toi. Amen. Il y a des voyages de paroles que nous disons à Dieu. Dieu ne s'attend pas de ça. Il attend ce que lui il veut attendre. Mais celui qui peut nous amener dans la profondeur, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Lui, il connaît la pensée de Dieu. Amen. Tu peux être là, tu viens à l'église, tu as tes problèmes. Depuis que tu étais là, tu es seulement en train de prier Dieu à ce qui concerne tes problèmes. Mais la volonté de Dieu est que tu l'adores. Quand tu es en train de prier comme tu es en train de prier là, tu es en dehors de la volonté de Dieu.
Parce que Dieu connaît tes problèmes avant que tu puisses parler. Mais Dieu aime aussi que ses enfants parlent. Mais qu'ils puissent parler dans la connaissance. Cet homme a dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et les dignitaires descendirent tous deux dans l'eau et Philippe les baptisa. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Amen. Vous savez, les cœurs remplis de joie. Il n'y a pas une grande bénédiction que la joie dans le cœur de l'homme. Parce que la joie t'amène même à prospérer. Un cœur abattu, un cœur affligé ne peut pas émerger. Un esprit agité ne peut pas émerger. Il n'y a que de cœur joyeux. Parce que la joie, c'est la source. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Parce que la paix de Dieu, c'est la source de tout. La paix de Dieu t'amène à aimer quelqu'un. La paix de Dieu t'amène à faire ce qui est bien. La paix de Dieu t'amène à vivre dans la vérité. La paix de Dieu t'amène à vivre dans l'amour. À avoir la patience. Pourquoi? Il y a la paix en toi. Vous savez, si le diable veut vous détruire, ce qui amène en premier lieu, c'est l'agitation et le manque de paix. Le manque de paix produit les réflexions négatives. Le manque de paix vous pousse à réfléchir en dehors de la volonté de Dieu. Quand vous avez un esprit accablé, vous ne pouvez pas donner la vie. Quand vous avez un homme rempli d'amertume, vous n'allez pas donner la vie. Vous allez donner que la mort, parce que l'amertume produit la mort. Cet homme rempli de cœur joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu. Ce jour-là, il a rencontré quelque chose, il a vu le véritable, ce qui lui manquait dans sa vie. Il a vu cela. Vous savez, lorsque tu vois Dieu, la première des choses, c'est la paix. Amen. La première des choses, la paix. La paix dans le cœur, la joie dans le cœur. La parole de Dieu, la première des choses, quand ça vient, ça console, ça pèse. Ça pèse. Même quand Dieu voulait délivrer Israël, il a dit quoi? J'ai entendu, mais je vais agir. Dites à mon peuple de ne pas crier, de rester calme. Je vais agir. Je vais faire de grandes choses. Même Anne, lorsqu'elle cherchait l'enfant, le sacrificateur lui a dit quoi? Va en paix. Il ne lui a pas dit, reçois l'enfant. Non. Va en paix. Parce que tu vas porter un enfant qui sera une bénédiction pour beaucoup. Sans la paix, ça ne sera pas possible. Amen. Tu dois avoir la paix. Tu dois avoir la paix pour que l'enfant qui naîtra de toi transmette la paix. Amen. Alléluia. Amen. La paix de Dieu surpasse tout. Amen. Vous savez ce qui a fait que Saül puisse perdre son pouvoir? On peut tout dire, mais il avait un esprit agité. L'esprit agité lui a mené à faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. C'est pour cela que David venait chanter, et quand il chantait, son esprit s'apaisait. Mais c'était pour un temps. Bien aimé, là, quand tu vois Dieu, Dieu te donne la paix, la première des choses. Amen. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas quoi, c'est la paix d'abord. Il te donne la joie, il te donne la paix dans ton cœur. Et puis il y a certaines choses qui vont couler. Nous devons voir Dieu. Peuple de Dieu, vois Dieu. La femme samaritaine, quand elle a vu Jésus, elle a compris qui était Jésus. Elle a jeté la cruche. Elle a dit, j'ai vu quelqu'un qui m'a tout dit. Amen. La prophétie peut te dire à moitié. Mais la parole de Dieu va tout te dire. Amen. Amen. La femme a dit, venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. Je vais finir ici. Venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. Il m'a tout dit. Qui peut tout dire si ce n'est Dieu? Amen. Qui
Qui peut tout d'ici, ce n'est sa parole, sa vérité. Amen. Quand la femme est partie dire aux Samaritains, il y a quelqu'un qui m'a tout dit. Ces gens ont entendu, ils ont dit non, 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 nous aussi nous devons écouter. Les gens de la Samarie ont dit à la femme, non, ce n'est pas seulement parce que toi tu nous as dit, mais nous-mêmes nous l'avons entendu. Et nous avons crié qu'il est le sauveur. Amen. Tout émane de la connaissance du savoir. Et la connaissance, c'est la vision claire de Dieu. Quand on a la vision claire de Dieu, même si on est au nombre de 10, on est au nombre de combien, on a la vision claire. Et cette vision claire, c'est là où ça nous amène. Amen. Et ce matin, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions le voir. Est-ce que tu vois Dieu? Tu vois Dieu ou tu vois quoi? Quand tu entends la parole de Dieu, est-ce que tu le vois ou tu vois ces choses? Quand on voit les choses de Dieu aussi, c'est très compliqué. Mais quand on voit Dieu, quand on le voit lui, ces choses est à l'intérieur. Amen. Cet homme était rempli de joie. Tu peux être là, tu es un adorateur. Tu es enfant de Dieu, oui. Mais vois-tu Dieu? Parce que quand tu vois Dieu, il y a des choses qui vont changer. C'est lui qui est dans la lumière. Tout de lui, ça se voit comme ça. Tout le monde voit. Vous savez, quand on était ici, on ne peut pas se voir. Je peux aussi prendre le téléphone de papa, personne ne va voir. Parce qu'on est dans les ténèbres. Mais comme on est dans la lumière, si je prends la lumière, si je prends le téléphone, on me voit. C'est ça les œuvres de la lumière. Quand on est dans la lumière, tout est visible. Amen. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est la lampe qui éclaire nos pieds. C'est la lumière qui éclaire nos lendemains. Veux-tu être éclairé? Vois Dieu dans sa parole. Amen. Et ta vie sera éclairée. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier à Dieu. Nous allons dire à Dieu que Dieu nous délivre de l'aveuglement. On peut être là, on sert le Seigneur, on prie, on est enfant de Dieu, mais il y a encore les ondes des ténèbres en nous. Et la volonté de Dieu est que nous puissions être éclairés. Ce matin, le Saint-Esprit est comme Philippe. Il est venu nous faire comprendre quelque chose de merveilleux. Dieu veut que nous puissions les connaître. Dieu veut que nous puissions nous asseoir dans la connaissance, dans la vérité. Dis à Dieu, éclaire les yeux de mon esprit. Ouvre-moi encore les yeux. Donne-moi encore la connaissance. Je veux te voir. Je vais te voir. Prie au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons te voir ce matin. Oh Seigneur, nous voulons te voir Seigneur. Nous voulons te voir Seigneur Jésus. Nous voulons te voir Seigneur. Nous poussons voir Seigneur. Nous voulons marcher dans ta volonté Seigneur. Nous ne voulons pas travailler en dehors de ta volonté. Mais nous voulons agir dans la lumière, dans la vérité Seigneur. Nous voulons avoir la connaissance claire, l'éclairage, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur. Oh, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, éclaire cette église, Seigneur. Que ta lumière jaillisse en ces lieux, Seigneur. Qu'ils puissent marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Seigneur, qu'ils puissent avancer dans la lumière. Telle est ta volonté, Seigneur. Je prie à ce que mon frère et ma soeur te voient, Seigneur. Que les enfants aussi te voient, Seigneur. Dis à Dieu, je vais te voir. Je vais te voir ce matin. Je veux que tu éclaires mon esprit. Je vais te voir. La Bible dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Oh Seigneur, nous ne voulons pas périr, Seigneur. Nous ne voulons pas périr, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent, mais que nous puissions être renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Oh, cet renouvellement viendra de la connaissance de ta parole. Cet renouvellement viendra
de la connaissance de ta parole. Oh, amène-nous dans la profondeur, Seigneur. Amène quelqu'un dans la profondeur ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la bonne compréhension à ta parole. Oh Seigneur, conduis-nous dans la vérité, Seigneur. Nous voulons marcher dans la vérité, Jésus. Nous ne voulons pas marcher dans l'ignorance, car l'ignorance tue. Mais nous voulons marcher dans la vérité, car la vérité sauve, Seigneur. Il y a des informations dans le monde. Il y a des paroles qui se disent, Seigneur. Mais ta parole, elle est la vérité. Ta parole, elle est la vie. Que cette parole entre dans le cœur de quelqu'un. Que cette parole s'assoie dans le cœur de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Dieu est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Voir Dieu dans sa parole. Pour Dieu qui était l'ignorance est mortelle. L'ignorance tue. Et la connaissance amène à la supériorité. La connaissance amène à la délivrance. Pourquoi la parole de Dieu a raison de dire, les Saintes Écritures, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et la vérité te rendra réellement libre. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vraie connaissance dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Soyons des gens qui cherchent la connaissance. L'eunuque éthiopien allait régulièrement à Jérusalem adorer, sans savoir qui il adorait. Il lisait sans connaître ce qu'il lisait. La femme samaritaine savait que c'est à la montagne qu'il fallait adorer, ou à Jérusalem. Mais ne pouvait pas savoir qu'elle était en présence de Jésus-Christ. Mais ces jours-là, quand il l'a rencontré, les choses ont pris une autre allure. Alléluia. Amen. Nous voulons que les choses prennent une autre allure. Ayons la connaissance de la parole de Dieu. Ayons le sens des Écritures. La connaissance des livres. La connaissance sauve. Alléluia. Amen. La connaissance communique la paix. Maman, que Dieu te bénisse. Et nous sommes aussi bénis par cette parole ce matin. Amen. Amen. Pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu. Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Zabemo Sulokola Yoshua. Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Zabemo Sulokola Yoshua. Nabila Teo, Nabila Teo, Nabila Teo, Zabemo Sulokola Yoshua. Nabila Teo, Nabila Teo, Nabila Teo, Nabila Teo, Zabemo Sulokola Yoshua. Nasimba Teo, oh Nasimba Teo, Nasimba Teo, Zabemo Sulokola Yoshua. Nasimba Teo, Nasimba Teo, oh Nasimba Teo, Nasimba Teo, Zabemo Sulokola Yoshua. Amen. Signe offrande de l'eau. Nous allons
apporter ce que Dieu nous a donné. Si tu as ta vie, les enveloppes sont là, tu peux prendre l'enveloppe, tu mets ta vie dedans, tu viens, tu pries pour toi. Ici, offrande de la petite. Pendant qu'on bonne là d'abord, nous m'occupons offrande de la dit quelques paroles et pas une ensemble. Pour qu'il y ait une question, ma question, ça, la moussala peut aux bon. Et puis, couper ça, c'est un signe d'amour. Peut-être c'est une ligne, parce que les âmes de la ligne, c'est un symbole. Ce n'est pas que Dieu a besoin de ton argent, mais l'Église en a besoin. Mais Dieu a besoin de communauté. Ou manifester c'est l'amour, se manifeste toujours par quelque chose. On va chérir la ligne au même matin. Amen. Hein? Amen. Prions pour nos offrandes. Seigneur, merci. Merci que tu nous as donné la force spirituelle et physique. Éternel Dieu, de travailler et d'avoir l'argent. Et maintenant, Seigneur, je viens devant toi. Bénis cette offrande. Bénis l'offrande de mon frère et de ma soeur. Et bénis tous ceux qui vont amener sa vie, Seigneur, en reconnaissance éternelle de gloire de ta grâce. Bénis chacun, bénis ton peuple, bénis ton Église. Que la gloire vienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous amenons nos offrandes. Et pendant que je donne quelques communiqués, nous sommes à la fin de notre titre. Et notre programme de la semaine est Seigneur, merci. Souviens-toi de toi. Et Seigneur, qui t'a parlé. Sois béni au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi. Amen. Amen. Nous disons que dimanche comme aujourd'hui, 10h30, nous commençons l'équipe. Mais là-bas, nous avons souscrit pour 10 heures. C'est-à-dire, à 10 heures, nous avons déjà la clé de cette salle. Amen. Nous avons déjà la clé. À 10 heures, nous pouvons déjà être ici, arranger les chaises. Et pour qu'à 10h30, nous commençons notre culte. Amen. Et le samedi, c'est notre programme d'intercession. Et nous le faisons, non pas ici, mais nous le faisons à la résidence de Papa Meda Kamaya. Et chaque samedi à 17h. Ne manquons pas à ce rendez-vous de prière pour chercher toujours à être dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et comme nous l'avons dit au début, nous avons accueilli Maman Claudine qui nous a prêché aujourd'hui. Et Dieu soit loué pour cela. Et nous avons dit qu'elle n'était pas seule, c'était avec son mari qui a filmé les services d'aujourd'hui. Papa Willy, Zamba Pamolebino Makas, Naba Kokonanga Bazawana, Zamba Sumbabino, et à Zonsi Susu Unikoleka, pour que Makasi, Yamoulou fait en autres, et continuer à côté de Mendoso, à la pâté dans Amen. Amen. Nous nous levons pour terminer. Et nous prenons nos cantiques. Nous pouvons chanter un cantique. Nous chantons Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Attendez, je cherche la page, mais je crois que c'est la page 7. Hein? Ah oui, Dieu est fidèle. Oui, oui. Nous prenons Dieu est fidèle à la page, au numéro 7, pas la page 7, mais au numéro 7. Au numéro 7. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Dieu écoute, je le crois. Dieu nous écoute, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu nous écoute et nous pouvons compter sur lui. Reprenons un. Dieu est fidèle.
Dieu nous écoute, je le crois. Dieu nous écoute, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu nous écoute et nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle et par sa parole il nous conduit. Nous pouvons compter sur lui. Nous élevons nos mains en l'air en signe de réception et nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous cette journée et recommandons la semaine qui s'est ouverte entre les mains de Dieu, que nous puissions marcher dans la connaissance de la parole de Dieu. Et quand cette connaissance est à nous, Dieu nous communique la paix, sa joie, et nous communique la victoire sur toutes choses. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons infiniment merci et nous te rendons des actions de grâce, Seigneur, pour la présence au milieu de nous. Merci, éternel Dieu, pour chacun de nous. Merci pour ce peuple de racheté. Merci pour cette parole que tu nous as communiquée ce matin, Seigneur. Tu veux que nous parvenions à la connaissance, éternel Dieu, cette connaissance, éternel qui amène la supériorité, cette connaissance qui affranchit, cette connaissance qui délivre. Merci pour cette journée merveilleuse. Merci pour la semaine que tu accordes à mon frère, à ma soeur. Laisse éternel Dieu, que la gloire te revienne. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, toi qui as fait toutes choses par ta parole, et tu as voulu ce matin que nous puissions te voir dans ta parole. Merci Seigneur, éternel et Dieu, ce que tu aimes, tu les réunis comme tu l'as fait cet avant-midi, comme la poule réunit ses poussins sous ses ailes. Tu nous as réunis autour de ta parole, cette parole qui communique la vie. Seigneur, tu veux que nous, éternel Dieu, nous parvenions à la connaissance et la véritable connaissance de ta parole. Cette connaissance qui amène la supériorité, cette connaissance qui affranchit et qui rend réellement libre. Seigneur, merci pour le message de ce matin. Merci pour ta servante. Seigneur, notre Dieu, notre roi, laisse que tu remettes encore davantage, tu lui fasses encore grâce, afin qu'elle continue à se tenir debout et proclamer tes oracles. Elle ainsi que toute sa famille, Seigneur, je te les recommande tous, afin qu'ils soient tous sous ta sainte protection, notre Dieu, notre roi. Merci pour cette église, pour mon frère et ma soeur. Merci pour les jeunes et les vieux. Merci pour chacune des familles ici représentées. Laisse éternel Dieu que ta paix qui vient de la connaissance de ta parole soit le partage de chacun de nous, maintenant et à jamais. Cette semaine qui s'ouvre, Seigneur, permet, éternel Dieu de gloire, que nous marchions dans la connaissance de ta parole, que nous marchions, Seigneur notre Dieu, notre roi, dans la connaissance, Seigneur, afin d'être supérieurs, supérieurs aux esprits mauvais, supérieurs aux sorciers, supérieurs aux magiciens, car ton esprit éternel et Dieu, c'est un esprit supérieur. Comme tu l'avais fait avec Daniel, fais-le avec nous. Partout nous passons, partout nous entrons, que nous soyons comme des flèches. Les flèches percent au nom de Jésus. Peuple de Dieu, marchez dans la vérité, marchez dans la connaissance de la parole, voyez Dieu dans sa parole, soyez bénis, soyez guéris. Que ceux qui étaient malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Par cette connaissance qu'ils ont eue ce matin. Que cette connaissance guérisse. Que cette connaissance délivre. Que tout ce qui avait des troubles, il retrouve la paix au nom de Jésus-Christ. Que la paix, l'amour de Dieu le Père, la grâce par Jésus-Christ, la communion et la communication par le Saint-Esprit accompagnent chacun de vous, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Amen. Amen.